Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Cette semaine un petit peu simplifiée parce que j'ai beaucoup de déplacements et donc on n'aura que des éclairs d'infos. Merci de votre compréhension. Après de nombreux retards, d'innombrables tracasseries administratives et autres oppositions des organisations écologistes locales, la Gigafactory de Berlin semble bien trouver son rythme. Ce sont 4000 exemplaires du modèle Y qui sortent désormais des chaînes de production chaque semaine. Mais comment fait-on pour réussir une bonne mise en production ? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. L'industrie automobile est spéciale, elle est même unique dans le monde industriel, car elle a un pied dans l'industrie lourde et un autre dans l'industrie des biens d'équipement. De l'industrie lourde, elle en a les caractéristiques lorsqu'il s'agit de produire carrosseries, métaux et pièces structurelles. Pour faire une auto, les constructeurs doivent se doter d'équipements massifs, comme des presses à emboutir de plusieurs tonnes ou des lignes de peinture complexes et très volumineuses. De son côté, Tesla n'est pas en reste en ce qui concerne le gigantisme. Les gigapresses de 6000 tonnes destinées à produire les faux châssis avant et arrière des modèles Y ont donné le ton et celles de 9000 tonnes dévolues au Cybertruck enfoncent encore un peu le clou. De plus, Tesla s'implique dans toutes les opérations lourdes comme le minage, la production de lithium ou les cellules de batterie. C'est ainsi des centaines de process que le constructeur américain doit maîtriser pour augmenter ses productions. À ce jour, Berlin en est encore à produire les versions à batterie non porteuses du best-seller de la marque, mais avec un gigacasting arrière tout de même. Cela évoluera probablement dans l'année. On avait espéré voir l'usine des cellules 4680 Roadrunner démarrer dès 2023, mais c'est un peu retardé au profit des usines américaines qui bénéficient d'avantages fiscaux, qui les rendront donc moins onéreuses. Pour ce qui est de l'industrie des biens d'équipement, Tesla s'inspire de nombreux secteurs pour réussir à augmenter ses productions. Ainsi, les usines de batterie doivent beaucoup à l'agroalimentaire, aussi bien pour l'emboutissage des coques des cellules, leur assemblage et leur installation dans les packs. La similarité saute aux yeux si on compare une usine de remplissage de conserve et les images de la production des 4680. Pour la production des moteurs et autres sous-ensembles, Tesla mise sur des îlots de production. Cette méthode permet de disposer de plusieurs ateliers de production de sous-ensembles identiques. Les éléments sont ensuite assemblés sur des lignes automatisées, partiellement ou totalement. Cette manière de faire a un énorme avantage. Un îlot inactif ne fait que ralentir la production. Il ne l'arrête pas. De plus, il est possible de faire évoluer un îlot sans trop perturber le flux de l'usine. Les ingénieurs peuvent donc faire des essais sur un îlot test et généraliser le nouveau process une fois l'évolution validée. C'est une des méthodes qu'utilise Tesla pour faire évoluer ses usines sans pour autant arrêter la production de ses autos. Ainsi, Berlin est à ce jour en pleine mutation et les avancées faites à Shanghai ou à Austin sont mises en application à Berlin. La production peut ainsi augmenter plus rapidement qu'ailleurs. Les ingénieurs de Berlin ne sont pas en reste non plus et leur expérience est partagée avec les autres usines du groupe. Au-delà d'une baisse de délai de livraison et des prix des voitures à l'avantage du client, cette augmentation de production est très bénéfique pour Tesla. Produire plus avec le même outil industriel, c'est s'assurer de meilleures marges. Produire plus d'autos, c'est aussi faire un meilleur usage des compétences de ses employés. Et les 10 000 personnes travaillant à Berlin en ont beaucoup. Ils sont énormément, en effet, à venir d'autres usines automobiles de la région et ont fait la renommée des marques allemandes. Produire plus vite et avec une meilleure rigueur permet de concurrencer les coûts encore peu élevés de la main-d'œuvre chinoise ou indienne. Plus le nombre de voitures produites par employé est important, moins le coût de la main-d'œuvre impacte les coûts de production généraux de la voiture. Produire mieux, c'est aussi bénéfique pour l'environnement et Tesla peut ainsi avoir des usines proches de ses marchés. Cela évite énormément de transport. Voilà qui devrait donner à réfléchir à ceux qui pensent que le prix de la main-d'œuvre est le clé d'une voiture bon marché. Si c'était vrai jusqu'à présent, cela ne l'est plus grâce à Tesla. Voilà qui ouvre de belles perspectives pour les industriels européens qui sauront en tirer les enseignements. Mais tout le monde ne le fera pas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.